Eh bien, salut la team, j'espère que ça roule pour vous. Moi ça va, vraiment ça va très bien. Ça fait 3 semaines que j'ai reçu la nouvelle moto, 3 semaines que je roule avec et 3 semaines qu'on se tape un temps vraiment pourri. Donc je devais tourner une vidéo de présentation très propre avec plein de plans vraiment stylés avec un pote à moi dans un entrepôt, un truc vraiment très sale. Mais le temps ne nous l'a pas permis parce qu'il fait que pleuvoir et voilà, avec tout le matériel c'est pas toujours facile. Donc on se le fera mais pour la version 2 de la moto. Donc voilà, je vais la présenter aujourd'hui dans la version numéro 1, toute d'origine, toute simple. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc c'est une moto qui est vue et revue, c'est une moto que beaucoup de personnes connaissent, mais bon, je suis amoureux de la marque, comme vous le savez, je suis amoureux de cette moto parce que c'est efficace, vraiment un truc de ouf, c'est juste dingue, le moteur est dingue, la partie cycle est dingue, il y a tout qui est fou et il y a tout qui est juste énorme. Donc cette moto, on va la laisser en supermode tout le temps, elle fera jamais d'enduro, on va la garder un moment, je vais pas la revendre d'ici un bon moment celle-ci, on va vraiment pouvoir du coup y faire une prépa complète. Quand je dis complète, c'est encore plus complète que le 300 TPI. Le 300 TPI était déjà propre, mais là ça va être très propre. On va y mettre tout ce qu'on peut y mettre dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de taf encore, très beaucoup de taf. Je vais vous la montrer, je vais pas laisser plus de suspense comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, vous savez ce que j'ai pris, Mais voilà, me critiquez pas parce que je me suis fait plaisir à moi et pas à vous. J'aurais pu prendre du Sherco, j'aurais pu prendre du TM, j'aurais pu prendre du Honda. Mais non, je suis amoureux de cette moto, je suis vraiment amoureux de cette moto. Faut l'essayer pour le croire, c'est la folie. Allez, je vous montre. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah. Dilly up, I be gone like Cheerios. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most we get it up. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's on a dose, I go single on these souls. Doesn't signs, doesn't shows. Guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their lows. Gucci down right to the toes. 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the problems to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tadam! Donc 500 EXF 2021. 500 EXF 2021 que j'ai acheté à la concession KTM où je bosse, donc Technobike 43. On a commencé à y mettre pas mal d'équipements dessus, mais vraiment la version 2 n'aura rien à voir du tout. La kit déco, il y a tout qui va changer, les jantes et tout, etc. Donc je vous montre ce que j'ai mis dessus sur le 500 là pour le moment. Donc on commence par le plus gros, le plus cher, la ligne FMF complète, donc le méga bombe avec le silencieux FMF 4.1. Vraiment le son est juste dingue. Le son est juste dingue. Bien sûr, j'ai gardé les jantes SM Pro Platinum que j'avais mis sur le 300 TPI. Donc voilà, là ça va pas du tout avec la moto. Je suis d'accord que le bleu il a rien à faire ici, mais bon, bref. Donc la jante arrière SM Pro en 17x5. Les pneus c'est du Michelin Power RS à l'arrière et du Power Cup à l'avant. Le petit disque Motomaster. Après on passe ici, on a un peu de carbone. Le ventilateur il est d'origine sur le 500 L4,5. Il est d'origine. Ici donc on passe à l'avant avec le freinage Motomaster complet. Donc le petit mètre cylindre. On passe ici, hop, je vais faire le tour de la bécane. On passe ici directement avec le disque 320 Motomaster, l'étrier 4 pistons Motomaster, l'aide du Rita Aviation qui fait plaisir. Avec le petit phare LED au passage, le phare LED qui est vraiment bijou. Ici on a nos petits T de fourche X-Trig que j'ai changé. Donc voilà, petite X-Trig, petite pièce anodisée un peu de partout. J'ai mis un levier noir ici pour être en accord des deux côtés. Levier noir. Voilà, petit bouchon ici d'anodisation. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? On a en pièce anodisée le couvercle de filtre à huile, le carter de pompe à huile, protection de récepteur d'embrayage. Encore du carbone ici. Ici, on va flouter la plaque.
frotte la bavette. Frotte la bavette. Et ici du coup on passe sur vraiment une pièce qui est pas mal. C'est donc le Carter de pompe à eau Boysen. Donc Carter plus gros débit, bien plus gros que l'origine, avec une hélice, surtout l'hélice qu'il y a dedans, elle est vraiment énorme. Donc ça augmente vraiment le refroidissement de la moto et c'est vraiment considérable parce que tu vois l'hélice d'origine elle est vraiment petite. Là celle qui est dedans elle est juste énorme. Après petite pièce analysée ici. Et du coup le Carter d'embrayage aussi Boyens. Voilà, très joli comme ça, avec le petit sabot à service au passage. Au passage, il manque plein de choses, plein de petits détails comme ça, par exemple les cale-pieds d'origine. J'ai tout à la maison, on va tout monter plus tard, vous inquiétez pas. Et voilà, après une petite extension de mètre de cylindre de frein arrière pour avoir ça en plus de look kit dans le frein arrière, ça évite des surchauffes des fois, ça peut être bien. Voilà pour la moto, je pense qu'on a fait le tour. Et j'ai juste hâte, la petite protection ici, elle passe bien aussi, j'ai juste hâte de vous montrer ce que ça vaut sur route. On va laisser un petit test juste après et voilà. Et après on fait la version 2 tranquillement cet hiver et on vous la présente totalement finie. Donc vous inquiétez pas les gars. Ceux qui me disent rupture, tu feras plus d'enduro, rupture, je me suis abonné à ta chaîne pour de l'enduro. Vous inquiétez pas les gars. Vous savez, regardez-moi ce paysage, vous savez très bien que l'enduro c'est la vie et que je peux pas m'en passer, donc petite surprise pour l'enduro aussi. Faut attendre un petit. Soyez patients les enduristes, mais vous ne serez pas déçus, je vous promets. Regardez les gars, c'est juste ouf. Regardez-moi ça. Il y a des petits canards juste là. Wesh, les gars, je vais pas vous faire du mal. Hein. Ils sont tellement pas peureux. La GoPro, ça donne un effet de distance. Je suis à 1 mètre là. Ah, ils sont stylés. Bref, voilà, on se retrouve sur la bécane pour aller rouler. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Et voilà, hein. Voilà, le retour du Supermoto. Donc ce Supermoto, on va faire du très sale avec. Surtout en 2021. J'ai 2-3 projets pour l'été prochain. Je dis pas, je vais pas spoil, mais ça sera vraiment bien. On va vraiment pas faire que de la route avec cette moto. On va vraiment essayer de l'exploiter ailleurs et de se découvrir d'autres passions, comme je dirais. Allez, voilà. Je vous remercie. On se retrouve sur la moto. Let's go. On se retrouve pour essayer la moto dans une petite côte. Attention, elle est pleine de gravillons et elle est toute mouillée. On va bien se faire plaisir quand même. Vous allez voir ce que vaut ce 500, ce qu'il a dans le ventre. Et voilà, c'est parti, on va se faire un petit peu plaisir. Allez, let's go. Les poches sont bien fermées, histoire que je perde rien. Ouais, c'est bon, allez, c'est parti. Ah, c'est mouillé. Ah, je suis pas confiant. La ligne blanche. Là, il y a du gros gravillon. Aïe, aïe, aïe. Oh, la glisse, il fait plaisir. Ah là 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 là. Voilà pourquoi j'adore le 500. Et alors je peux pas rouler vraiment très fort pour le moment, parce que là si tu veux je suis en réglage suspension d'origine. Alors regarde quand je freine comme la fourche avant le plonge. Regarde.
c'est abusé. Donc t'as pas une bonne assiette du tout quand tu freines. Limite ça freine pas bien parce que c'est ta suspension qui absorbe le freinage. Et alors que normalement ça doit rester raide et vraiment collé au sol, tu vois le bordel. Enfin, juste pour dire qu'il y a plein de modifications qui arrivent sur la moto. Déjà le réglage suspension, on va faire la fourche plus l'amortisseur pour avoir vraiment une assiette impeccable. Et voilà, donc là elle est toute d'origine. J'ai récupéré les jantes du 300 TPI. J'ai récupéré le freinage. Mais il y a tout qui va changer, la déco. Ça va être vraiment très complet. Ça va être la prépa la plus complète que j'aurais jamais fait. Et on va vraiment se mettre le catalogue en entier sur la moto, tu vois. Il n'y aura pas une pièce, tu vas dire oh putain j'aurais pu acheter ça, tu vois. Parce que j'aurais vraiment tout mis cette année. Après c'est un 500 que je compte garder en supermoto. Il fera pas un seul mètre d'enduro. Et voilà, on se retrouvera un petit enduro à côté. Mais celle-ci elle fera que de la route. Et uniquement de la route. On a une autre petite course de côte qui nous attend là-haut. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. Vous allez voir. Voilà, c'est les gros chantiers. Ah, ça freine tellement. Et ouais mon gars, c'est trop kiffant cette moto. C'est trop kiffant. Le 300 de temps sur route c'est bien. C'est très bien, très joueur. Vraiment il n'y a rien à dire. Mais son gros point faible au 300 de temps, c'est si tu veux le manque de frein moteur. C'est quand même sécurisant d'en avoir sur le 500. Deuxièmement je dirais c'est l'usure moteur. La moto prend plus cher forcément, c'est qu'un 300. Et quatrième point c'est elle n'a pas beaucoup d'eau régime. Elle n'a pas beaucoup d'eau régime du tout. C'est-à-dire que à 100 ouais, le 300 avec la transmission que je lui ai mis à 140, 150 j'étais à fond. Là la transmission encore d'origine, j'ai fait le rodage comme ça, on va la changer juste après. Mais rien que comme ça déjà tu prends 150 tout d'origine. Et après une fois modifié tu prends 180, 190, tu vois le bordel. Donc la moto elle souffre pas sur les grands axes et ça c'est trop bien. Donc là le rodage il est tout juste fini, la moto elle a deux pleins. Bon un enduro, un gros 4 temps comme ça, deux pleins à rabord, c'est rodé hein. Donc là elle a 4h03, soit exactement deux gros pleins. Là c'est son troisième plein. Ça sert à rien d'aller jusqu'aux 1000 bornes hein. Un gros mono c'est rodé en 2-2. Enfin voilà. Tête fourche, X-Trig, j'adore. Donc en deux pleins ça m'a fait combien de kilomètres pour voir. Donc 4h03 et 300 km. Lourd hein. Donc le compteur, j'aurais pas besoin de flouter pour cette vidéo parce qu'il est encore en mode enduro. Vu que c'est un enduro transformé supermoto, les kilométrages sont faux. En rentrant je fais le changement. Donc ne vous fiez pas au compteur les amis. Là la transmise actuelle elle lève à tous les rapports. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça lève tous les rapports. En 6ème ça lève vraiment facile. Je vais vous montrer juste après, c'est abusé. Allez, une petite cote là, je vais vous laisser sur le son du 500. Je vais vous laisser kiffer. Je vais pas trop vous parler. J'ai juste vous montrer que ça lève en 6, c'est tout. Allez, on est parti. Là c'est sec, je crois, il n'y a pas trop de soucis.
Comme vous avez pu le voir, je me suis acheté des gants homologués et un blouson avec dorsale, protection épaule, protection au coude. C'est important quand même. Là je pense que le FF Titan il a dû commencer à bleuir. Ah ouais, il est bleu jusqu'au méga bombe là. Quand je suis parti il n'était pas bleu jusque là hein. Oh là là, là il a bleui hein. La transmission est un peu courte là hein. Un chouïa courte. Je suis vite à fond. Là c'est celle d'origine donc on doit être en 14,52 je crois. Ah vivement que j'apprenne un peu de la glisse là sur le sec. Rien que là tu tombes de rapport, ça fait énorme. Petit coaster ou pas coaster? On prend la vitesse et là on se jette. Ceux qui disent que ça lève pas en 6, regardez, je suis en 6ème. Yeah, wouh. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Mais c'est vraiment là que tu te rends compte que la prépa suspension, c'est limite le truc le plus important sur la transformation. Parce que là, je suis passé d'un 300, du coup le 300 TPI avec une prépa suspension impeccable. Donc il tenait vraiment bien la route. Et l'avant il saute pas comme là. Là quand tu as des petites bosses, l'avant il saute tu vois. Tandis que vraiment quand tu es avec une bonne prépa suspension, ça reste collé au sol. Là c'est compliqué quand même de rouler fort. C'est très compliqué de rouler fort. Autant la suspension arrière ça peut passer, autant la fourche vraiment c'est vraiment pas possible du tout. C'est vraiment dangereux quoi. Encore là on n'a pas vraiment roulé très fort, on n'a pas vraiment mis beaucoup d'angles. Mais là où tu commences vraiment à être sur l'arête du pneu, tu sens que à l'avant ça peut partir un peu tu vois. L'avant tu peux le perdre. Elle est dingue cette moto, regarde. T'as jamais besoin de toucher l'embrayage, t'accélères juste. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Après le freinage Motomaster, et ben toujours autant une dinguerie hein. Toujours autant une dinguerie, ça suffit amplement. Beaucoup me diront en commentaire, rupture, t'as pas de personnalité, tu reprends un 500 comme tout le monde. Alors j'ai toujours eu des KTM, j'en suis à 5, non j'ai passé 4 KTM en tout. Celle-ci c'est ma 5ème KTM, attendez. J'ai eu le 200, le 2,5, le 300 TE, bon je peux considérer ça comme une KTM hein. Après le 300 j'ai eu le 500, le 300. Alors celle-ci c'est ma 6ème moto. Et autant dire que j'ai jamais eu une seule panne dans cette moto. Je suis jamais tombé une seule fois en panne avec mes KTM. Donc pourquoi changer? Pourquoi aller acheter une autre marque? Alors que celle-ci bah, j'en suis vraiment content au point vraiment j'adore quoi. Et le 500 que j'avais avant c'était la meilleure moto que j'avais eue. J'étais vraiment tombé amoureux. Ça m'a vraiment fait mal au cœur de l'avant de la moto. Donc autant te dire que vraiment j'en pouvais plus, il me fallait un 500 parce que j'avais adoré.
Et voilà hein. Bon, j'aurais pu passer sur du TM, j'aurais pu passer sur du Sherco, du Honda, mais vraiment je suis amoureux de la marque. Je suis un fanboy de la marque. Ah, salut. Et je pourrais pas passer sur autre chose quoi, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Surtout le 500, l'efficacité, voilà. Je me suis fait plaisir à moi. Bon certes, j'étais hypocrite pour la communauté qui voulait voir une autre moto sûrement, je présume, ils voulaient voir du Sherco, une autre marque sur route, parce qu'il y a que du 500 sur YouTube et sur Instagram. Et moi, voilà, j'ai pensé à moi, je reste comme je suis, je change pas, voilà, je me fais plaisir. J'espère que vous comprendrez que je suis amoureux de cette moto. Après, on va y faire une déco, on va y faire une prépa. Ça n'aura rien à voir avec tout le monde, ça sera quelque chose d'unique encore une fois. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer la version 2 de la moto. La version 2 qui sera folle. Ça, il n'y en a aucun doute. Il n'y en a aucun doute. Il n'y a plus qu'à se retrouver après un petit enduro. Histoire de kiffer un peu. Petit plein des familles. Parce que ça boit, c'est bien, c'est fun, mais qu'est-ce que ça boit? Tu passes ta vie à la pompe. Bon, c'est ce qu'on aime aussi. Attendez les gars, on peut pas se quitter sans une bavette, je suis désolé. Ah, je l'ai explosé mec. Ah, je l'ai explosé. Excellent, excellent, excellent. Allez, on va se faire une main vite fait. Je trie les patates, je trie les patates. Allez, sur ce les gars, je vous laisse. Passez une bonne journée, gardez la pêche, restez prudents sur les routes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, je vous kiffe. Par contre la bavette je l'ai explosé frérot hein. Ça commence bien. Première sortie avec la plaque. Première sortie avec la plaque. Il me reste que ça. Oups. Mais où est passé l'autre bout? Il me semblait que ça avait frotté un peu trop fort. Je me suis dit, ah, ça a bien fait un peu de bruit là. Bon ben voilà, rip à la plaque. Je vous invite à mettre en commentaire un petit rip la plaque de rupture parce que là, elle a fait qu'une sortie quoi. Prochaine plaque, c'est une plaque en plexiglas. C'est vraiment nul. Pardon, pas en plexiglas mais en aluminium. Parce que elles sont horribles. Elles sont horribles. T'as vu, je l'ai cassé premier frottage. Tandis que celle en alu, tu peux la détordre, c'est trop bien. Bon allez, on devait s'arrêter avant, mais voilà. Je vous aurais montré ma petite mésaventure. Ciao ciao tout le monde, bye bye. Par contre, elle est passée où sans déconner? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. La voilà la petite. Ah. Bon bah net. Net. Net la plaque d'IMAT. On va la poser là. Il y a un peu de place, il y a un peu de rangement là derrière. Je sais pas si ça va bien tenir, si ça devrait le faire. Ah on pollue pas, on ramasse nos déchets.